Breaking news, la France n'est pas socialiste, elle est pire. Si t'es gauchiste, arrête cette vidéo maintenant parce que ça va piquer. L'Index of Economic Freedom nous classe au niveau de la Corée du Nord et de Cuba en termes de dépenses publiques, avec un joli score de 0 sur 100. Ça veut dire quoi concrètement? Que l'État français dépense à outrance, sans aucune limite, qu'il étouffe l'économie, les initiatives privées et fait fuir les investisseurs comme la peste. Mais on continue à faire semblant que tout va bien, hein. Pendant que Macron, Le Maire, Attal, Borne, Bayrou et toute la clique applaudissent les milliards cramés dans la machine à ruiner, et une standing ovation spéciale pour nos amis gauchistes qui réclament encore plus de dépenses publiques, c'est vrai, autant viser le score négatif pour dépasser la Corée du Nord. L'Index of Economic Freedom, ou Indice de liberté économique en français, est un classement international publié chaque année par The Heritage Foundation en collaboration avec le Wall Street Journal. Il évalue la liberté économique dans les pays du monde entier. L'indice mesure à quel point les politiques économiques d'un pays favorisent ou limitent la liberté individuelle dans le domaine économique. Il repose sur 12 critères regroupés en 4 grands piliers. Notre score global pour l'ensemble de ces critères est de 64 sur 100. Nous sommes donc classés modérément libres. D'abord, il évalue l'état de droit, notamment grâce aux critères de droit de propriété, d'intégrité du gouvernement et d'efficacité du système judiciaire. Pas besoin d'épiloguer là-dessus, la France est en dessous de tout, c'est certain. Le deuxième pilier est la taille du gouvernement. Ce pilier est évalué en fonction des dépenses publiques, de la fiscalité et du poids de l'administration. Ici, pour le coup, j'aurais plutôt tendance à dire que nous sommes champions du monde. Le troisième pilier, c'est l'efficacité réglementaire, qui est estimée en fonction de la liberté d'entreprendre, la liberté du travail et la liberté monétaire. Enfin, le dernier pilier est l'ouverture des marchés, qui est évaluée en fonction des libertés commerciales, d'investissement et financières. Alors voilà, la prochaine fois qu'on vous dit que la France est un pays libéral ou que les riches gouvernent tout, montrez-leur ce score, 0, comme notre avenir si on continue comme ça. Et dire qu'on nous parle encore de néolibéralisme débridé, vous y croyez, vous? Dites-moi ce que vous en pensez, et partagez si vous en avez marre de payer pour entretenir ce cirque.